Alors je vais prendre déjà l'image. Là je suis à contre-jour. Oui, bonjour. Donc vous pouvez voir le texte d'introduction. Alors nous sommes à Nice, pour pas trop changer. Et nous allons parler d'une monnaie libre. Alors là, une monnaie libre, il n'en existe pas qu'une. Là, nous allons parler de la June. La June. Donc il y a Monsieur Chua qui est là, qui est en face de moi. Ouais, c'est bon, il est là. Ouais. Et donc nous allons lui poser des questions sur la June. Il existe plusieurs monnaies libres. Là, ça va être une opinion personnelle. Il va être important qu'à un moment, on se concentre sur une, qu'on utilise tous la même dans tous les réseaux de France et qu'on arrive à échanger entre nous autrement qu'avec le système de l'euro. Rapprochez-vous par là. Donc, nous allons poser des questions. Je vais regarder le fil des commentaires pour ceux qui auront des questions à poser. Et je vais laisser diriger cette interview par aussi notre ami Bastien. Voilà, et je change la caméra. Je vois que vous êtes déjà en ligne. Alors, hop, tournez la caméra. C'est parti. Bonjour. Donc, moi c'est François, Chua en niçois. Et je présente la June depuis à peu près 3 ans maintenant. Et donc, là, sur l'invitation de Jean-Claude, je viens au parc du château pour vous expliquer et puis vous ouvrir des comptes. Voilà. Alors François, qu'est-ce que tu aimerais dire déjà à tous ceux qui n'ont pas de compte June, qui ne connaissent pas très bien la June? Comment tu voudrais présenter cette chose? Alors, en fait, il y a plusieurs axes pour présenter. La première, c'est savoir comment fonctionnent les monnaies qu'on utilise actuellement et savoir la June, qu'est-ce qu'elle a de différent, parce que c'est ça le but en fait, c'est de vraiment avoir un point de vue différent pour se dire que voilà, on choisit la June, on ne la subit pas comme on subit l'euro, c'est-à-dire l'euro, on est obligé de l'avoir, la June on l'a choisie. Et pourquoi la choisir? Parce qu'elle apporte d'autres moyens de création et d'autres moyens d'échange que ce que nous proposent actuellement les autres monnaies. Voilà. Il y a à peu près combien de personnes dans le réseau June? Alors, nous sommes 8000 officiellement 8000, plus des gens qui ne sont pas encore recensés, c'est-à-dire que ceux-là on ne peut pas les compter, qui sont simples utilisateurs. Et donc on tourne à peu près entre 8 et 12 000 en fonction des estimations. Donc voilà, mais 8 000 sûrs parce que c'est 8 000 membres qui sont certifiés, qui sont reconnus par la communauté en fait. Mais après on peut très bien être utilisateur sans être certifié, sans être reconnu. Voilà. D'ailleurs c'est le premier pas. Alors, quelles sont les spécificités du coup de la June? En tant que crypto-monnaie, qu'est-ce que ça a de différent des autres? Alors, la June a la spécificité que en fait, le créateur de la June, Stéphane Laborde, quand il y a réfléchi, il s'est posé la question quelle était la seule chose qu'on ne peut pas retirer de l'économie sans que l'économie s'écroule. Et en fait, la seule chose, on peut retirer tout de l'économie, sauf l'humain. L'humain, si on le retire, il n'y a plus d'économie. Forcément, il n'y a plus d'échange. Et donc, partant de là, il a réfléchi à faire en sorte que la création de la monnaie soit plus basée sur des échanges économiques, sur une progression économique, comme c'est le cas pour pratiquement toutes les monnaies d'État, mais sur réellement l'existence de l'être humain. Et c'est pour ça qu'en fait la June est indexée sur le nombre de ses participants, de ses membres donc, et la masse monétaire qui est répartie sur ses participants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étalon sur le dollar, sur l'or, sur quelque chose. Non, la seule valeur cardinale, c'est l'ensemble des utilisateurs de la June. Voilà. Donc il n'y a pas de valeur en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur abstraite. Non, non. En fait, si on prend l'exemple des monnaies locales complémentaires, donc à Nice, on a le Nissart. Pour avoir des Nissart, pour qu'il y ait des Nissart de créer, il va falloir des euros. Mettre des euros dans une banque et la banque va créer des Nissart en contrepartie. La June, le seul fait d'être membre, on devient co-créateur de la monnaie. Ça fait qu'en fait, au début, quand ils ont commencé, ils étaient 59, donc il y avait 59 co-créateurs de la monnaie. Aujourd'hui, on est 8000, on a 8000 co-créateurs de la monnaie. Donc on crée beaucoup plus de monnaie aujourd'hui que quand ils étaient 59 parce qu'on a une part de monnaie qui est créée par tous les membres à part égale. Et du coup, on n'a pas ce truc de dire, parce qu'on a besoin de développer, on va créer beaucoup de monnaie, ce qui va créer des irrégularités, puisque la monnaie va aller dans certains endroits et pas dans d'autres.
Et en plus, ce qui va créer de l'inflation ou de la déflation, enfin bref, qui va créer des problèmes de ce type-là. Dans la June, on a une régularité de création qui est à tout instant et en tout espace, en fait. Donc du coup, cette régularité nous évite d'avoir un afflux de monnaie ponctuel à un moment donné, parce que certains disent qu'on en a besoin, ou de la suppression de la monnaie, comme c'est le cas pour l'euro, quand ils nous disent l'État doit réduire sa dette. Donc en fait, on supprime de la monnaie, et là, on aurait une crise de manque de monnaie. Donc ça ne peut pas arriver dans la June. Donc ça, c'est déjà un point très fort. Et en plus, elle est répartie sur tous ses membres, c'est-à-dire que quand on crée la monnaie, on ne va pas en créer pour un petit groupe, on va le créer pour tout le monde à part égale. Pas de laisser pour compte et pas de favoriser non plus. Donc ça, c'est une grosse avancée au niveau de l'égalité et de l'équité. Et il y a un apport quotidien aussi, pour ceux Voilà. qui ont compte June. En fait, voilà, la création monétaire se fait de manière quotidienne, dans la June. Elle a été choisie ainsi. Elle pourrait se faire par semaine, par mois, par année. Sur les monnaies libres, chacun choisirait son mode. Mais au niveau de la June, elle a été choisie au niveau quotidien, c'est-à-dire tous les jours. On reçoit ce qu'on appelle un DU, c'est un dividende universel. Moi, j'aime bien dire une part de création quotidienne de monnaie par un individu. Et donc, du coup, tous les membres de la June, alors la June, elle est essentiellement en France, parce qu'elle a commencé en France, Stéphane Laborde est de Perpignan, c'est l'inventeur de la monnaie libre. Elle a commencé en France, puis un petit peu en Belgique, parce qu'il y a des Belges qui sont venus voir les Toulousains, enfin ils étaient dans ce coin-là au début. Et puis après, maintenant, elle s'exporte en Espagne, elle s'exporte en Allemagne, en Italie. En Amérique du Sud, il y a quelques pays, alors je crois que c'est le Guatemala ou d'autres qui s'en intéressent aussi, donc ils ont des petits groupes pour l'instant qui commencent. Et puis on a le Canada qui s'y intéresse, et puis les îles des Dom-Tom, la Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc. Je vais reprendre un peu le fil. Oui. L'intérêt que je porte personnellement à la June, c'est de pouvoir avoir un système d'échange en parallèle de celui qui existe aujourd'hui, donc basé sur l'euro, au cas où il y aurait une grosse crise financière, l'euro s'écroulerait, voilà, il y aurait une dépréciation terrible. Je me dis, bon, entre nous, il vaut mieux qu'on ait un système d'échange et de partage autre que basé sur l'euro, et si possible national, pas que régional. C'est pour ça, quand tu as cité la monnaie régionale et d'autres, il y a des systèmes de sel, ceux-là ne sont pas ceux auxquels je m'intéresse. Je m'intéresse à un réseau national d'échange en cas de rupture du système financier. La June répond à ça? Alors, actuellement, avec 8000 membres, on peut comprendre que ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à recevoir 65 millions de Français, sachant que les 8000 membres, même s'il y en a 6 ou 7 000 en France, on n'est pas, voilà, c'est pas encore suffisant. Voilà. Donc on grossit. Par exemple, l'année dernière, à la même époque, on était aux alentours des 4000. Donc on est passé en une année du simple au double. L'année dernière, on a eu une grosse progression. Cette année, on n'aura peut-être pas la même progression en nombre de quantité de membres, mais on continue sur cette lancée. C'est-à-dire qu'on va grossir. Et si on grossit tous les ans, même si c'est à 1,5 ou 1,8 de moyenne de l'année précédente, on grossit quand même assez vite. On a un système qui effectivement fonctionne en parallèle, puisqu'on a une monnaie alternative. Donc du coup, on n'est pas assujetti à l'échange avec les monnaies classiques, ni même l'or d'ailleurs, ni même le Bitcoin. Voilà. Par contre, rien n'empêche ces échanges. Maintenant, ce n'est pas dans la philosophie des membres de le faire. Donc même s'il y a des essais de gens qui le font, ça va être des épiphénomènes. C'est pas quelque chose qui va être institutionnalisé. C'est quelque chose d'assez assez très peu fréquent, et on dit que ça, on n'en tient pas compte en fait. Et donc on a cette indépendance d'une monnaie qui est complètement détachée de toutes les autres et de toute autre valeur d'ailleurs, à part l'être humain. On est vraiment basé sur l'échange de l'être humain. Et donc partant de là, eh bien, on peut estimer qu'à un moment donné, on va avoir une certaine autonomie d'économie en fait. Et si une monnaie se casse la gueule, en fait, ben on a en fait notre détachement fait en sorte qu'on ait une résilience intrinsèque. Oui, voilà. Oui. Donc là, j'ai bien entendu 4000, vous étiez, en un an, vous êtes passé à 8000. On sait que maintenant, de 8000, parce qu'il y a un système de référent, pour pouvoir ouvrir un compte, il faut être... Alors, pas pour ouvrir un compte.
Pour ouvrir un compte, on peut l'ouvrir de manière tout à fait autonome. C'est-à-dire qu'on ouvre son compte et là on est simple utilisateur, comme on est simple utilisateur. Moi je suis simple utilisateur de l'euro par exemple. C'est-à-dire que je ne crée pas l'euro, je n'ai aucune décision sur l'euro à part en gagner et en dépenser. Et ça c'est être utilisateur. Et dans la June on a le même système, c'est-à-dire qu'on peut être utilisateur, c'est-à-dire que demain je vends quelque chose, on me paye en June et je peux acheter avec ces Junes autre chose. Voilà, je suis simple utilisateur, je vends mon travail et j'achète quelque chose pour moi. Et après, il y a une deuxième étape. On rencontre des gens qui sont dans la June, qui sont eux-mêmes co-créateurs. Et ces co-créateurs vont nous certifier, vont dire ok, tu es bien un être humain, tu es bien unique, c'est-à-dire que tu n'as pas déjà un compte membre, parce qu'il faut éviter d'avoir 2 comptes membres, parce que sinon il y aurait un dysfonctionnement au niveau égalité de la monnaie, de la répartition de la monnaie. Parce que s'il y a 2 comptes membres, il va créer 2 fois de la monnaie par rapport à d'autres qu'on ne peut en créer qu'une fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la toile de confiance qui va faire ça, va jouer ce rôle de dire tiens, moi je certifie Jean-Claude, et puis Jean-Claude, je certifie qu'il n'a pas encore d'autres comptes membres. Et ce compte membre, si voilà, il connaît les règles, il y a une petite règle à lire. Dans Cesium, il y a ce qu'on appelle la licence. Elle est trouvable dans l'onglet monnaie. Cesium, c'est l'application. Cesium, excuse-moi, oui, Cesium, c'est l'application. J'ai tellement l'habitude qu'en fait, je vais trop vite. Cesium, c'est l'application qui nous permet d'échanger. En fait, c'est l'appli comme votre appli de banque, hein, mais c'est une appli spéciale June qui nous permet d'échanger, de faire des échanges lors des achats et des ventes. Et également d'avoir ce côté certification qui nous dit, voilà, telle personne, il n'a qu'un seul compte créateur de monnaie, donc un seul compte membre. Et de dire, voilà, moi je certifie auprès de toute la communauté que je le connais, que je sais qu'il respecte les règles, et comme ça, on le fait rentrer à la communauté. Donc sur 8000 personnes, il en faut 5 qui vous disent, ok, je te connais et je te certifie. Donc c'est accessible relativement facilement. Et c'est pas forcément des références. 5. C'est 5 déjà membres. Co-créateurs qui valident pour devenir soi-même co-créateur et pouvoir avoir 10 Junes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est co-créateur, tous les jours on reçoit systématiquement 10 Junes puisqu'on est... voilà. Alors c'est un peu plus parce que en fait tous les 6 mois il y a une réévaluation. Et cette réévaluation, la monnaie existe depuis 6 ans, donc on a fait déjà 12 réévaluations et là on est à 10,61 de mémoire, 68. Alors, pour ceux que ça intéresse, comme je vois le commentaire de Alexandra Guette ou Alexandre Guette, je vais vous mettre après les liens pour aller voir sur le net plus précisément les renseignements et les inscriptions. Oui. Alors, je veux rajouter quelque chose. Dans moi, ce qui m'a intéressé avec la June, c'est que donc c'est impossible de spéculer sur la June. Donc c'est une monnaie stable, pas d'effet de levier, pas de choses comme ça. Et également, c'est qu'on parle beaucoup de contrôle numérique, de contrôle de la monnaie numérique. Et là, il y a l'occasion d'avoir une monnaie qui est numérique, mais qui n'est pas contrôlée par l'État, qui nous permettra donc d'échapper à un joug futur potentiel de nos institutions sur nous, sur notre compte en banque. Entendu. Je vais préciser les 2 points qui ont été levés. C'est le premier, il n'y a pas de spéculation parce qu'en fait, c'est pas que c'est interdit, tout simplement que c'est pas intéressant. Sur quoi on spécule? On spécule sur la rareté. L'or, on spécule dessus parce que pas tout le monde en a et que tout le monde va en avoir. Donc, à un moment donné, il y a de la spéculation qui se crée. Le Bitcoin, notre crypto-monnaie, pour rester dans le parallèle, il y a la spéculation parce qu'il y a une rareté du Bitcoin. Là, la June, en fait, elle est créée tous les jours par tout le monde. Et il y en aura de plus en plus. Donc il n'y a pas ce côté de rareté. Donc quelqu'un qui va vouloir spéculer, qui va en acheter pour la revendre plus tard plus cher, ça va pas marcher parce qu'en fait ça marche pas. Il y a de l'abondance. Donc ça c'est le premier point, on ne peut pas spéculer avec ça. Et le second point, alors du coup j'ai oublié ton second point. Le futur contrôle. Le contrôle, voilà, le contrôle. En fait, dans la June, tout est transparent. D'ailleurs, vous allez voir sur mon compte. Vous allez vous taper dans Cesium, dans l'annuaire de Cesium, vous tapez Choix, vous allez voir mes 2 comptes d'ailleurs, parce que j'ai un compte membre et un compte non membre. Vous allez voir les 2 comptes, vous pouvez regarder l'historique de mes 2 comptes. Ça, c'est pas un problème. C'est une ouverture, voilà. J'ai rien à cacher et je ne fais rien d'illégal. Je fais, voilà. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on pourrait contrôler aussi nos institutions. On pourrait, on pourrait voir un peu ce que font tout le monde. Et du coup, la monnaie libre, elle est ce qu'on appelle décentralisée. Et on a les gens qui gèrent le logiciel qui permet au système de fonctionner. Il existe
en 80, actuellement 80 points différents. C'est-à-dire 80 personnes qui s'occupent de le garder. C'est-à-dire que personne, un seul, ne peut pas prendre le contrôle tout seul. Il faudrait que les 80 se mettent en connivence. Et les 80, ils n'ont pas les mêmes idéaux politiques, ils n'ont pas les mêmes idéaux religieux, ils n'ont pas les mêmes idéaux sociaux. Et donc du coup, pour se mettre d'accord, ça va être impossible. Et plus on sera nombreux à avoir ce contrôle, pas ce contrôle, mais cette part de contrôle, et plus ce sera difficile de contrôler en fait le système complet. Si demain un État autoritaire voudrait dire on va contrôler la June, donc on va mettre un tel en prison, un tel en prison, un tel en prison, ok, ils vont le faire, mais seulement on a des gens qui s'en occupent en France, des gens qui s'en occupent en Belgique, en Espagne, alors ça c'est encore l'Europe, mais on a des gens qui s'en occupent aussi au Canada. Et voilà, et pourquoi pas demain au Maghreb, et pourquoi pas demain en Asie. Donc en fait, on a ce côté qui ne va pas être maîtrisé par un seul État ou une seule entité, et y compris, même si demain l'ONU, ce que fait la Russie, ils ne peuvent pas le contrôler. Donc on peut penser que demain, s'il y a un Russe qui a son nœud, ce qu'on appelle un nœud, le serveur qui sert à faire tourner la machine, s'il a un nœud, même l'Europe, même l'ONU ne pourra pas arrêter cette monnaie parce qu'elle tournera en dehors de sa possibilité d'action. Donc en fait, on n'a pas ce côté de contrôle qui est possible grâce à cette décentralisation qui fait que il suffit qu'il y ait une machine en dehors de système pour que ça continue à tourner sur cette machine-là. Bon. Et une question pour toi, juste pour présenter un peu aux gens la réalité, on va dire, de la June. Qu'est-ce que tu as pu obtenir toi grâce à la June et donner aussi, enfin échanger ces dernières années? Alors, moi, du coup, on a ce qu'on appelle des G-marchés. Les G-marchés, ce sont des marchés en June. On met le G partout, nous on aime bien ça. On met le G au début de chaque truc qu'on fait, on fait des G-rencontres, des G-marchés, des G-apéros. Et donc on fait des G-marchés. Les G-marchés, c'est un tiers marché classique, c'est-à-dire des artisans particuliers. Alors c'est pas des entreprises, hein, c'est des particuliers qui viennent, qui proposent des trucs qu'ils produisent. Donc ça peut être de la couture, ça peut être... moi je fais du gravage laser sur bois par exemple. On a un tourneur sur bois, on a des gens qui proposent, j'ai une personne qui propose du fumier, Cézanne ils font du fumier, ils proposent du fumier, voilà, des bijoux, voilà, de la création, comme des artisans, comme des commerces normaux entre guillemets, sauf qu'ils ne sont pas affiliés au système commercial normal. On a de la seconde vie, c'est-à-dire du vide-grenier, de l'occasion. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle des services, donc c'est souvent du soin. On a souvent des ostéopathes, des masseurs, voilà, des gens qui viennent en plus. Et donc ces trois trucs se retrouvent sur un lieu où on va faire cette activité-là. On va passer une journée ensemble, en convivialité. Donc c'est vraiment, on trouve plus d'intérêt à se retrouver qu'à échanger en fait. Mais on échange. Et moi, donc ce que j'ai gagné, ce que j'ai trouvé dans la June, les chaussures que j'ai actuellement, en fait, je les ai achetées en June, alors je les ai achetées d'occasion du coup. Voilà. J'ai acheté des plants de tomates, des plants de courgettes, des plants pour faire les plantations l'année dernière. Voilà, pour cultiver. J'ai acheté des cadeaux, donc j'ai acheté un sac pour ma soeur qui n'est pas dans la June, donc du coup ça lui montre, tiens, je l'ai payé en June celui-là, ouais, c'est sympa. Un sac fabriqué maison, c'est-à-dire pas un sac d'occasion, pas un vieux truc, voilà. Quelqu'un qui fabrique un sac, voilà. Et d'autres trucs après. Ouais. On va trouver ce que les gens vont proposer. C'est ça aussi qui est très important, c'est qu'en fait, il ne faut pas venir en simple consommateur, mais il faut venir en tant que force de proposition. On a tous quelque chose à proposer, oui. Un bien ou un service, et là on va trouver... Oui, c'est un réseau naissant, vous étiez 4000 l'année dernière, vous êtes 8000 cette année, nous sommes, parce que voilà, et donc 4000 à 8000, ça veut dire que comme c'est exponentiel comme toute chose, il y a plus ça va augmenter. Et plus ça va augmenter, plus les offres de services vont être différentes. Plus un coiffeur peut rentrer dans la June et proposer ses services en June, un mécanicien, et après s'échanger en June. Donc oui, il y a toujours un début à toute chose, et c'est un beau début déjà. Nous avons vu aussi qu'il y avait monsieur Alexandre Juvin-Brunet qui a essayé de faire un peu un système avec le franc libre, qui a capoté, appelons un chat, il me semble que c'est bien capoté. Donc là c'est différent parce que comme il n'y a pas de spéculation et donc ça ne peut pas être interdit,
Je pense qu'on va mettre fin pour aujourd'hui. Hein. Alors par rapport, je reprends l'image. Donc Monsieur Tchoa, voilà, Monsieur Bastien. Et je reprends l'image juste parce que je vous ai dit que j'allais mettre sur le fil du commentaire sur les liens. Je l'ai dit, je vais tenter de le faire, mais en fait j'ai du mal. Voilà, j'ai pas encore essayé la dernière fois à accéder pour faire. Alors peut-être je peux le mettre en commentaire, mais pour modifier, je sais pas trop comment faire. Je vais voir avec certains amis ou Stéphane ou voilà s'il peut le faire. Voilà. Merci à tous ceux qui ont écouté. Voilà, c'est une solution. Voilà, on ne sait-on jamais dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Et être prêt à toutes les éventualités. Nous souhaitons bien entendu que tout se passe pour le mieux du monde, qu'il n'y ait jamais de problème. Mais si jamais il devait y avoir un problème avec l'euro, avec les monnaies et tout ça, il faudrait qu'on continue à pouvoir vivre, à s'échanger. Et voilà, il faudra des solutions. Et la June semble en être une, a priori. Et renseignez-vous, on va vous donner les liens. Et voilà, je vais m'arrêter là. À très bientôt. Au revoir.